suis Richard Dansou, je suis le directeur de Darimage. Je suis aussi entrepreneur dans les métiers de bouche. Je suis traiteur. Et surtout, j'ai eu une épicerie qui ouvre dans quelques jours, qui est spécialisée dans tout ce qui est agroalimentaire local. Je m'appelle Hospice Arwandino, le responsable développement taxe de Innovative Service Partner. Merci d'être là ce soir, je le disais tantôt. L'événement, c'est corporate, vous l'avez vu sur vos cartes. Et cet événement a été initié. Déjà, c'est une rubrique de magazine dans le front. Et cet événement tient de magazine. Un magazine qui apportera beaucoup à l'entrepreneur, qui apportera beaucoup à l'investisseur, qui apportera beaucoup aux jeunes, qui apportera beaucoup à toute la population. Que ce magazine, il s'appelle 30.02. 30.02, pourquoi? Tout le monde se demande pourquoi 30.02. Nous allons choisir ce nom pour dire que c'est le magazine des possibles. Le 30 février, évidemment, c'est carrément impossible. Février pousse jusqu'à venir au 29 parfois. Il faut attendre 4 ans encore pour ça. Mais pour aller au 30, on se demande quand est-ce qu'on va arriver au 30 février. Donc c'est carrément le magazine des possibles. Tout ce qui est impossible peut devenir possible avec un entrepreneur. Ici, c'est le Wasabi. Je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît, Wasabi. Le Wasabi qui a accepté d'accueillir en fait le lieu qui a rendu possible le magazine du possible. C'est ça, non? Monsieur, j'ai envie de vous dire ce soir que derrière cette douceur et ce délice que vous avez en bouche, vous l'avez toujours en bouche d'ailleurs, se trouve de la persévérance, se trouve de la résilience, se trouve de l'amour. Derrière cette douceur se trouve également beaucoup de volonté. Cette dame a transformé les défis en délices. Ce soir, avec elle, nous allons vivre un partage. Aujourd'hui, nous sommes au stade de Ori parce que j'ai démarré avec une agence de communication en 2015 et ça a été un fiasco total. C'est ce que j'ai présenté au Weekend Point Cotonou, le premier festival là, et là j'ai vu que beaucoup de personnes étaient émerveillées de voir du coca dans ce format. Votre tout premier contrat, comment vous l'avez obtenu? Mon premier contrat, je pense que tout le monde connaît Cervère ici. Vous connaissez Cervère? C'était mon premier contrat. Comment tu peux te retrouver dans les réunions de débat, te retrouver à l'Institut français de la et dans les autres surfaces? Moi, je n'estime pas aujourd'hui que mes concurrents sont les banques d'âme, les banques de la foi, qui font du Canada, tout ce qui vendent des groupes de Canada. Ce ne sont pas mes concurrents, je ne les considère pas comme concurrents parce qu'on n'a pas les mêmes cibles. Un point sur lequel je voulais revenir et que je voulais soulever, c'est qu'un bon collaborateur, un bon salarié sera un bon chef d'entreprise. Parce que ça demande une vision constante. Et il faut se dire, et il faut accepter, peut-être que la vie aussi vous dit, madame, il faut accepter que le chômage est là, c'est maintenant ça. Et quand tu es seul et que tu n'as pas de parachute, mais comment tu vas créer tes parachutes? Et je vais donner deux exemples de deux boîtes que j'invite notamment à la marque Ori à suivre. C'est les petits pots de Loboué au Gabon. Il y a 2 ans, la marque Monoprix a décidé de faire une sorte de pop-up à l'africaine. On lui a commandé 72 000 produits. Et c'était une ancienne au cadre de Total au Gabon. Elle a tout laissé il y a 8 ans. Et quand Monoprix en France a décidé de lancer un pop-up, la France c'est 66 millions d'habitants. Donc 72 000 produits, c'est peanuts. On lui a demandé de faire 72 000 produits. Mon cher, elle était prête. Elle avait ses fournisseurs en Chine qui l'attendaient. Et ça a donné. Parce qu'après, derrière, ça a découlé. Il faut être prête. Mais être prête, c'est pas financièrement, c'est d'abord mentalement. C'est quoi la vision pour le futur? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la communication?